tac, déborde. Donc il faut vraiment, il déborde vraiment, il y a des produits en plus sur ma table. Voilà, il déborde, il faut vraiment que je vous fasse cette vidéo parce que, voilà, ça déborde donc il faut le faire. J'ai hyper chaud, je suis sous les combles comme vous le savez. Il fait 35 dehors et là sous les combles je sais pas combien il fait mais il fait hyper chaud. J'ai 2 vidéos à vous tourner aujourd'hui donc j'espère que je ne vais pas dégouliner donc je me suis mis à l'aise. Hein. Je préfère vous le dire. Alors, premier produit, c'est celui-ci. C'est un shampoing de chez Aussi qu'on ne trouve pas en France, à part sur Veink, je crois. C'est le shampoing hydratant désaltérant pour cheveux assoiffés. Alors, il sentait bon. Mais j'ai pas trouvé qu'il faisait quelque chose de particulier à mes cheveux. Je crois qu'en fait Aussi et moi on n'est pas copains. Donc voilà. Celui-ci je vous le recommanderais pas. Mais bon après chacun a un type de cheveux différent. Je vous le recommanderais pas. Il lave bien. Mais voilà, je n'ai pas trouvé qu'il avait un intérêt particulier. Ensuite, shampoing, encore, ultra doux de Garnier, mes chouchous, vous commencez à les connaître maintenant. Celui-ci, c'est le shampoing doux biodégradable à l'amande douce et la fleur de lotus. Alors là, l'odeur, j'ai adoré cette odeur d'amande douce, j'adore l'odeur d'amande douce de toute façon. Je suis désolée, j'ai ouvert les fenêtres, vous risquez d'entendre les mobylettes et les voitures passer, mais je n'ai pas le choix. Donc voilà, franchement très bon shampoing, j'adore. En plus c'est pour toute la famille, vous pouvez l'utiliser également sur les enfants. Ça adoucit, ça fait briller, voilà, ça respecte la planète. Franchement celui-ci il est top et je rachèterai sans problème. J'ai terminé 2 gels douche Balea que Gaël m'avait offert dans notre swap. Donc le premier c'est le Frost Flower. Donc c'est celui-ci. Alors celui-ci j'ai trouvé qu'il avait une petite odeur d'homme. Je ne sais pas pourquoi. Il sent la fleur, mais j'ai trouvé qu'il avait une petite odeur d'homme. Donc voilà, il est très bien. Éventuellement, je rachèterai si je vais chez un DM un jour. Franchement, j'aime bien. Balea, j'aime bien. J'en suis assez contente. Et le deuxième, c'était celui-ci, celui au Morito. Donc ça sentait très bon. Ça sentait vraiment le Morito. Vous avez vraiment cette odeur de menthe et de citron vert. J'ai beaucoup aimé les deux. Donc voilà, je serais susceptible éventuellement de les racheter. Ceux-là, et je vous conseille les gels douche Balea parce que ça vaut rien et ça sent bon. Ensuite, un gel douche que mon homme a fini, c'est celui-ci, c'est le Axe Lendemain Difficile. Alors moi j'adore cette odeur. J'adore cette odeur, je trouve que c'est une odeur un peu citronnée, super agréable. Lui il a eu du mal à le finir parce qu'il m'a dit qu'à la fin ça faisait des paquets, donc j'ai pas compris. Enfin bref, ça fait plusieurs fois qu'il l'utilise, mais celui-là il a eu du mal à le finir. Allez chercher à savoir, je ne sais pas pourquoi. Encore un gel douche, oui j'ai pas mal de gel douche parce que mes gels douche étaient tous aux 3/4, enfin il restait pas grand chose donc j'ai dit on finit. Alors celui-ci c'est Cottage Ananas et crème de coco, donc c'est celui-ci, je crois qu'on vous les présente plus les Cottage. Ils sont très bons, j'ai bien aimé, est-ce que je rachèterai ou pas? Pas forcément parce que je me lasse des Cottage en fait, mais ça sent très bon, je vous le conseille aussi. Une petite mousse de douche de chez Rituals, voilà. Celle-ci c'est la Happy Buddha, donc c'est sweet orange et cédar, j'ai adoré cette odeur. C'est une petite odeur d'orange assez sympa avec l'odeur de cédar par derrière qui vient un petit peu vous titiller les narines. Franchement j'ai adoré, en plus c'est une mousse donc ça mousse très bien, vous avez l'impression de vous mettre une mousse chantilly sur la peau. Franchement c'est super agréable, j'ai bien aimé et Ritual j'adore donc je vous conseille. 2 déodorants, un petit Rexona. Alors celui-ci à la base je le gardais quand je partais en week-end, en vacances ou tout ça. Donc au bout d'un moment il se finit et puis je l'ai fini à la maison, voilà, parce qu'il ne restait plus grand chose. Donc Rexona Motion Sense Shower Fresh, ça sent très bon, c'est hyper agréable et pour moi il est très efficace donc je rachèterai sans problème. Et également un Dove original, alors désolée. Donc également un Dove original. Alors Dove original, moi je l'ai beaucoup aimé pendant un moment, mais moi j'ai un souci actuellement, il me laisse des traces blanches sous les bras, donc je rachèterai pas le original. Ensuite, j'ai pas mal terminé de petits produits aussi que j'avais en stock. Donc le premier c'est, plus ça va plus j'avance j'ai l'impression, le gel douche Fuji Green Tea de chez The Body Shop, comme ceci. Ça sent très bon le thé vert, moi j'adore l'odeur du thé vert donc ça me plaît. Voilà, je peux que vous conseiller, mais je sais pas s'ils le vendent encore parce que c'était une édition limitée l'année dernière. Également en petit format, j'ai terminé le shampoing soin Nutri Soyeux sans silicone pour les cheveux secs de la marque Yves Rocher. Donc c'est un petit format comme ça. Mais écoutez, je l'ai trouvé plutôt pas mal ce petit shampoing. Il avait une petite odeur assez sympa et j'ai trouvé qu'il avait fait que mes cheveux étaient très jolis. Donc voilà, j'en étais contente. Je serais susceptible éventuellement de l'acheter en grand celui-là. J'ai terminé également une petite l'eau bleue des anges, l'eau blanche, enfin un mix des deux mots, l'eau bleue des anges de la marque Les Anges ont la peau douce. J'avais reçu ça dans une box et c'est une lotion tonique en fait, ça dynamisante express. Franchement j'ai adoré cette eau, elle a une odeur mais un truc de malade. C'est bleu d'ailleurs, l'eau quand vous l'ouvrez, enfin dans le flacon l'eau est bleue.
Ça sent hyper bon, ça sent le propre, ça sent le frais, ça sent limite la lessive. Franchement, j'ai adoré. Donc, c'est l'eau bleue des anges de Les Anges ont la peau douce. Alors, je sais qu'elle est régulièrement cette marque sur Beauté Privée, donc je ne manquerai pas de l'acheter parce que franchement, j'ai adoré. Ensuite, une crème sorbet hydratante de la marque Caudalie Vino Source. Alors celle-ci, je la mettais de côté en général pour emmener en week-end, tout ça. Et là, je l'ai emmenée en week-end et j'ai trouvé qu'elle avait beaucoup changé d'odeur. Alors il en reste pas lourd, hein, il doit en rester là, donc il en reste pas lourd. Elle est très très bien, c'est une très bonne crème, mais là elle est périmée, donc je suis obligée de la jeter. Voilà, je gardais parce que c'est un petit format pratique à emmener, mais au final, j'aurais dû l'utiliser. Enfin, je l'ai utilisé pas mal l'été dernier d'ailleurs, mais franchement là, je rachèterai sans problème la Vino Source crème sorbet hydratante parce qu'elle est vraiment très bien. Un shampoing, le shampoing pur volume de la marque Hip. Alors je voulais tester cette marque depuis très longtemps, maintenant que je l'ai testé, je n'ai plus envie du tout. Franchement, ça fait aucun volume, le shampoing est nul, ça peut être sans silicone, sans parabènes, etc. Franchement, ça c'est nul. Passez votre chemin si vous en voyez, ça vaut pas le coup. Ensuite, une eau florale de bleuet de la marque Argandia que j'avais acheté chez Argandia directement quand j'étais en vacances. Au magasin, c'était dans la Drôme, je crois. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette eau de bleuet. J'ai trouvé elle avait une odeur. Là, je le sens, mais ça sert à rien parce que j'avais remis autre chose dedans. Elle avait une odeur très sympathique. Franchement, j'ai adoré. Alors, moi, je vais garder le flacon parce que franchement, le flacon pompe, il est top. Et je vais juste enlever l'étiquette et je mettrai mon tonique qui n'a pas de flacon dedans. Parce que franchement, ce flacon-là, il est top. Mais l'eau de bleuet d'Argandia, je vous la recommande largement parce qu'elle est vraiment très bien. Ensuite, un shampoing que j'ai adoré, c'est le shampoing Fine and Flat Hair de la marque FM Group. Alors ça, j'avais reçu ça il y a très longtemps. C'est une de mes abonnées qui m'avait envoyé des produits de la marque FM Group. Et franchement, si tu passes par là et que tu reconnais d'ailleurs, je passe tes produits au fur et à mesure. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, j'ai eu du mal à les utiliser ces produits. Et ben voilà. La dernière fois c'était le gel douche et là c'est le shampoing. J'ai adoré ce produit. Si quelqu'un de vous fait la marque FM Group, n'hésitez pas à me contacter parce que franchement je serais susceptible de racheter ce shampoing. C'est un shampoing pour les cheveux fins et sans volume et franchement j'ai trouvé qu'il donnait vraiment un côté plus comment on peut dire, plus fluffy comme un pinceau. Plus fluffy à mes cheveux. Enfin franchement j'ai adoré et l'odeur était top aussi donc ouais l'odeur était top donc voilà. Au top et ça je serais susceptible de le racheter. Toujours au niveau des cheveux, j'ai terminé avec Grand Mal, mon 3 minutes Miracle de chez Aussi. Vous l'aurez compris, on n'est pas copains, je rachèterai pas. Toujours cheveux, j'ai terminé 2 masques. Alors oui, je les termine quasiment en même temps les 2 masques. Pourquoi? Parce que souvent j'en utilise un, puis l'autre, puis un, puis l'autre. Donc au fil du temps, ils descendent en même temps et ils se finissent en même temps. Donc c'est les masques ultra doux de Garnier pour les cheveux que j'adore. Franchement, ces masques, c'est mes chouchous de tous les temps. J'ai racheté celui à l'avoine, mais je serais susceptible. Peut-être pas celui-là. Celui-ci, c'était pour les cheveux colorés ou méchés. Ouais, j'ai pas trouvé qu'il avait vraiment une grande utilité. Par contre, ils sont très bons. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça sent vraiment, ils sont vraiment en vide. Ça sent très bon, il n'y a pas de souci, mais celui-ci, ouais, bof. Il est bien, mais pour moi, je trouve pas son utilité sur moi. Par contre, celui-ci, le masque nourrissant à l'huile d'argan et camélia, c'est juste une tuerie, quoi. Déjà, rien que l'odeur. L'odeur, c'est mon kiff, et ça, je rachète obligatoirement pour les vacances, parce que ça, il m'en faut pour aller en vacances. Je sais pas pourquoi. C'est une odeur pour moi qui m'appelle les vacances. Tous les gens, j'en utilise en vacances, et j'adore. Donc, je peux que vous conseiller ce masque-là. Et toute la gamme comme ça, d'ailleurs. J'ai terminé une super huile démaquillante à l'huile de coton de chez Sephora. Alors vous savez que moi j'adore les huiles démaquillantes. J'ai testé celle de l'Occitane, j'ai testé celle de The Body Shop, j'ai testé celle de Akan. Qu'est-ce que j'ai encore testé en huile démaquillante? Je crois que j'en oublie. Celle-ci, franchement, elle a rien à envier aux autres. Elle est moins chère que toutes les autres et elle est très bien. Ouais, je pense que je serais susceptible de la racheter parce que je l'ai beaucoup aimée. Elle ne pique pas du tout les yeux. Elle ne laisse pas de film gras sur la peau. Franchement, si vous utilisez bien une huile démaquillante, je peux vous assurer que vous n'aurez pas de film gras sur la peau. Il suffit de bien la rincer. Je vois beaucoup d'nanas qui disent oui, mais j'ai un film gras sur la peau. Non, c'est pas possible. Si vous utilisez une lingette lavable après, c'est-à-dire avec vraiment un coton comme une serviette, je peux vous assurer que vous n'aurez pas du tout de film gras sur la peau. Donc ça, franchement, je vous la recommande. Elle est vraiment géniale, cette super huile démaquillante à l'huile de coton. J'adore. Ensuite, ceci, donc c'est un gel douche de la marque Lovea que j'avais acheté l'année dernière au promo Beauté Leclerc. Celle-ci, c'est la douche tonifiante à la papaye pour adultes et enfants. Donc c'est un gros bidon de 750 ml. Pour tout vous dire, je l'ai testé 2 fois sous la douche et ouais, il m'a gonflé en fait. Ça sent très bon, mais il m'a gonflé et du coup je l'ai mis dans le pouce-pouce pour les mains dans la salle de bain. Ça sent très bon quand on se lave les mains, donc ça me va, mais je rachèterai pas parce que c'est des trop gros formats et voilà.
Sinon ça lave, hein, y a pas de souci. Ensuite, une crème de douche dermoprotectrice au lait de coton et à la poudre de soie de la marque Label. Voilà, j'avais envie de tester un peu les produits de la marque Label dans mon Intermarché et franchement j'ai adoré. L'odeur est poudrée et très sympa, j'ai bien aimé et pour le prix franchement ça vaut le coup, il est très bien, je peux que vous le recommander. Un autre shampoing, le voici, le deuxième, l'ultra doux, ouh ça coule, l'ultra doux de Garnier, délicatesse d'avoine, crème de riz et lait d'avoine, franchement je l'adore celui-là, c'est vraiment mon chouchou de tous les temps, de toute façon tous les gels douche, tous les, je vais y arriver, les shampoings ultra doux de Garnier en général je les adore, donc voilà, celui-ci je rachèterai c'est sûr. Ensuite, un gel douche mint eucalyptus, donc menthe eucalyptus de la marque Knep. Voilà, c'est celui-ci. Je l'ai fini parce qu'il en restait pas grand-chose. En général, j'utilise ça l'hiver. Quand j'ai un peu le nez bouché ou les choses comme ça, où j'ai envie de me mettre un coup de frais l'hiver, j'utilise ça parce que franchement, ce truc, c'est juste une tuerie. C'est quand vous le mettez sous la douche, ça vous débouche les narines, mais un truc de malade. J'adore ce gel douche et je le rachèterai, c'est certain, parce que franchement, j'en suis folle. Il est pas fini mais je mets à la poubelle parce que ce truc est une merde. C'est le Sea Salt Spray, donc c'est un spray, vous savez, texturisant, beach wave, il fait cheveux de sirène, de la marque Just For You que j'avais eu chez Nose, j'avais payé ça 1,50 €. Tout ce que ce truc fait, c'est vous rendre les cheveux poisseux et dégueulasses. Donc ça, c'est pas possible. Ensuite, on continue. Je mets à la poubelle un bain dissolvant express de la marque Freshéa. Il est à l'amande douce. Il y a sans parabènes, sans acétone, extrait naturel. Et franchement, celui-là, je l'adore. Il est vraiment génial. En général, je le trouve à Stocomanie. Là, je le mets à la poubelle parce que le truc, il est quand même... ouais, il y a plein de couleurs et tout, ça fait dégueulasse. Donc, je le mets à la poubelle. Mais franchement, il est très très bien. Il démaquille super bien les ongles et tout. Donc, voilà. Celui-là, je peux que vous le recommander. Il est top. Fini également un autre dissolvant de la marque Erom cette fois-ci. Ce dissolvant vaut une blinde. C'est le dissolvant soignant sans acétone de la marque Erom, comme je vous l'ai dit. Je crois qu'il vaut 12 € ce dissolvant. Franchement, il est bien. Je vous dis pas le contraire, il est bien. Il démaquille super bien les ongles. Par contre, est-ce que vraiment il y a une différence ou pas avec un autre dissolvant sans acétone? Au début, je le croyais, mais franchement, à la longue, j'ai un doute quoi, j'ai un gros doute. Donc ça je rachèterai pas et je prendrai un dissolvant sans acétone basique et je pense que ça fera le même effet. Ensuite, un masque de chez Sephora, le masque perle uniformisant éclat. Je l'ai fait hier, c'est un masque tissu hein. Bah en fait j'ai envie de dire que en général les masques tissus, voilà quoi. J'ai eu l'impression que mon visage était plus sympa une fois que je l'ai fait, mais ouais, ça dure 1 heure et puis après c'est parti quoi. Je pense que les masques tissus, en fait, j'en ai pas mal, je les utilise au fil du temps, mais je trouve pas ça hyper top et je trouve pas qu'il y ait un réel impact sur la peau. Voilà, c'est sympa à faire, mais je pense qu'il faudrait en faire un par semaine pendant une semaine pour arriver à avoir quelque chose. Ensuite, j'ai terminé, toujours en patch de chez Sephora, le patch nez charbon. Alors là, comment vous dire? Ce truc, je le déteste totalement. Vous savez, c'est les petits patchs qu'on pose comme ça sur le nez et qu'on laisse sécher et qu'on retire après pour normalement purifier et désincruster les points noirs. Alors, comment vous dire que ce machin-là, ça m'a arraché la peau du nez. J'ai laissé poser exactement le temps qu'il disait tout, je l'avais bien mouillé et tout avant et quand je l'ai enlevé, j'ai eu une irritation à ce niveau-là, mais un truc de fou. Ça m'a brûlé pendant 2 jours, j'étais obligée de mettre de la crème pendant 2 jours et franchement, j'en teste d'autres, des patchs, j'en ai d'autres d'ailleurs, j'en ai déjà testé plein d'autres, ça m'a jamais fait ça. Mais celui-ci, franchement, je rachèterai pas parce que moi, ça m'a... Non, du tout, je l'aime pas du tout. Ensuite... Alors j'ai fait mes placards, donc j'ai jeté des produits et j'ai fait mes placards il y a 1 mois, donc j'avais mis des produits de côté qu'il fallait que je finisse et du coup je vous en parle là plutôt que vous en parler dans le panier beauté parce qu'ils sont finis et puis je vais les jeter, donc voilà. Donc il y a le Big Easy de chez Benefit que moi j'avais en teinte 04 médium, moi je l'ai adoré, franchement il est top le Big Easy. Je sais que beaucoup de monde, alors le Big Easy c'est soit on l'adore soit on le déteste, moi je l'ai adoré, c'est le deuxième je crois que je finis. Il est bien, mais je ne rachèterai pas pour l'instant parce que j'ai envie de tester d'autres choses. Mais sinon, le Big Easy est très bien. Un autre produit que j'ai fini, c'est le Sunproof bébé crème de chez Kiko. Alors ça va faire 2 ans que je l'ai, donc là il en reste un peu, mais le machin il a viré, ça sort liquide, donc c'est plus bon. Franchement les bébés crèmes de chez Kiko, elles sont vraiment très très bien, elles résistent bien à l'eau, donc moi je les aime bien. Je sais que cette année ils l'ont sorti en CC crème je crois, je ne l'ai pas acheté, mais voilà. Franchement si vous voulez un truc qui tient à l'eau et qui est vraiment top, essayez les celles de chez Kiko, moi je les adore.
Ensuite, un fond de teint que je mets à la poubelle également parce que je trouve ce truc immonde. C'est l'infaillible Make-up de L'Oréal Paris. C'est un fond de teint Perfector tenu 24 heures au pinceau finesse. Donc en fait, c'est un fond de teint où vous avez le pinceau intégré. Hop. Et en fait, je trouve que ce truc, au bout d'un moment, c'est un vrai nid à microbes et j'aime pas du tout. Donc au final, je le mets à la poubelle. C'était la teinte beige rosé. Sinon, le fond de teint est bien. Hein. Le fond de teint est très très bien, mais franchement, j'aime pas le principe du pinceau. Combien de minutes que je vous parle? 15 minutes. Bon allez, on va y arriver. Allez, ensuite, le Stay Don't Stray de chez Benefit. Donc je l'avais en light to medium. Donc c'est un... En fait, c'est un produit qui fait plusieurs choses à la fois. C'est un concealer et ça fait également office de base à paupières. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ce principe parce que quand vous partez en week-end, en vacances, oui, je sais, je vous parle tout le temps de partir. J'adore partir. C'est bien parce que vous emmenez qu'un produit, vous avez votre concealer et également votre base à paupières. Donc ça c'est cool que d'emmener deux produits en même temps. Celui-là je serais susceptible de le racheter parce que franchement je l'ai adoré. Donc voilà. Je vous conseille le Stay Don't Stray de chez Benefit parce que franchement il est top. Un mascara de chez Kiko, c'est le mascara effet volume. Alors je crois que c'était dans une collection puisque je vois Dawn Till Dusk, volume effet mascara. Donc je crois que c'était dans une collection limitée celui-ci. Alors... effet volume, ouais, bof. Et puis il fait des pâtés, mais des trucs de malade. Donc je l'ai pas aimé ce mascara. Donc poubelle. Pourtant j'ai essayé plusieurs fois. Il n'y a rien à faire. Ensuite, ma crème Clarins multi-active nuit. Alors j'ai la multi-active jour quelque part. Où est-ce que je l'ai mise d'ailleurs? Il me semblait que je l'avais laissée là, mais je ne sais pas où je l'ai mise. Donc la multi-active jour, je l'ai finie, je l'adore. C'est un de mes chouchous et je pense que je la rachèterai, c'est certain. Et la multi-active nuit, franchement, je la rachèterai aussi, c'est sûr. J'ai adoré ce combo. Franchement, ça sent hyper bon, c'est hyper agréable à poser. Vous avez le côté frais dès que vous posez la crème, que ce soit celle de jour ou celle de nuit. J'ai adoré. Le seul problème sur ce produit, c'est son prix. Oui. Pourtant, ouais, franchement, le seul problème sur ce produit, c'est son prix, parce que ça vaut une soixantaine d'euros, je crois, le pot. Donc, quand on achète le combo, ça revient cher. Donc, c'était pour les peaux normales à mix, c'était la crème première ride revitalisante. Franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment senti une différence sur ma peau. J'ai vraiment senti que ma peau, elle était, je sais pas, elle était repulpée, elle était plus jolie, elle était plus rosée le matin. J'ai franchement adoré ce produit et je peux que vous le recommander, les Clarins multi-actives, que ce soit le jour ou la nuit, elles sont top. Ensuite, hop, on va parler mascara parce que j'en ai plusieurs à vous montrer. Alors j'ai plusieurs mascaras à vous montrer parce qu'il y a des petites miniatures. Donc il y a le Top Coat recourbant de chez Kiko. Ouais. Bon là il est tout sec. Hein. Je m'en suis servi très longtemps. Il recourbe un petit peu. Il est plutôt pas mal. Mais là il est tout sec. Je peux plus m'en servir. Ouais, je pense qu'il y a des... On n'a pas besoin d'un Top Coat recourbant. Je sais même pas s'ils les font encore d'ailleurs. Un mascara recourbant ça fait très bien l'affaire aussi. Ensuite, un autre mascara de la marque Dior, c'est le Dior Show Blackout. Donc c'est un petit moi que j'ai, donc c'est le Dior Show Blackout celui-ci. Par contre, une brosse un peu traditionnelle, hein, elle n'a rien d'extraordinaire cette brosse. Elle est en poil, il est plutôt pas mal ce mascara. Moi je l'ai bien aimé, est-ce que je suis susceptible de le racheter ou pas? Non, parce que bon il est un peu cher, ou alors un coup de folie chez Sephora ou chez Nocibé, mais ouais, je rachèterai pas forcément, mais il est plutôt pas mal. Il est tombé. Un autre mascara Dior, cette fois-ci, c'est le Dior Show Iconic Overcurl. Au niveau de la brosse, c'est une brosse en poil, mais cette fois-ci qui est un petit peu incurvée. Il est plutôt pas mal, j'aime bien, mais le souci pour moi, c'est la brosse incurvée qui ne me plaît pas. Mais sinon, au niveau de... ça noircit bien les cils, ça recourbe bien les cils, il est plutôt pas mal, voilà. Le Dior Show Iconic. Je vous le recommande, il est bien. Un autre mascara, cette fois-ci de chez Marionneau, c'est le mascara cils vertigineux. Donc il se présente comme ça, moi je l'ai en petit aussi, je l'avais reçu dans une box. Le gros souci que j'ai, c'est qu'il a toujours été très pâteux. Mais quand je vous dis pâteux, c'est très pâteux quoi, c'est vraiment pas agréable. Ouais, il a été pâteux tout de suite et on en met partout quoi, c'est une catastrophe. J'ai l'impression qu'il y a des moments, les miniatures, elles sont pas cool. Donc celui-ci, je peux pas vous donner vraiment mon avis parce que franchement, j'ai pas pu le tester comme il fallait. Un autre mascara, cette fois-ci, c'est le volume de Chanel. Alors, là, on en vient aussi au souci des mascaras qui sont... je crois que je l'ai en plusieurs fois, le volume de Chanel. Ouais.
Oui, donc le volume de Chanel, je l'avais en 2 formats. Je l'avais comme ça, donc celui-ci faisait combien de grammes? Je sais pas, c'est pas marqué. Échantillon bien entendu, et je l'avais également en comme ça, donc vraiment tout petit, qui est un échantillon aussi. Alors, ce que je vous parlais tout à l'heure des échantillons qu'on ne peut pas forcément bien tester. Vous voyez celui-ci, vous entendez le bruit, vous avez les soureurs, c'est très très bien. Je me marre toute seule parce que je dis c'est très très bien et je pense à une copine. Par contre celui-ci, je sais pas pourquoi, il a toujours été beaucoup plus pâteux. Je sais pas si vous allez voir la différence. Voilà, au bout il y a toujours plus de matière. Franchement c'était pas agréable à poser. En général la matière sortait énormément sur la brosse. Donc celui-là j'ai rien pu en faire. Donc je trouve dommage de faire des miniatures pour qu'on teste les mascaras. Et qu'au final on se dit que le mascara est tout pourri. Et que on l'achètera pas quoi. Donc après je l'avais eu dans ce format là. Et franchement là je me suis dit finalement il est pas si mal que ça ce volume de Chanel. Donc éventuellement je pourrais l'acheter. Et d'ailleurs je l'ai commandé sur un groupe Facebook. Une nana qui revend des produits mais qui sont totalement vrais, qui sont pas des contrefaçons. Et franchement je l'ai commandé parce que je le trouve plutôt bien. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense du vrai, enfin du format full size. On verra bien. Ensuite, je mets à la poubelle un lip exfoliator de chez ELF parce qu'il est dégueulasse et qu'il est tout sec, et il est vraiment sec. Donc ça se présente comme ça, franchement. Oh, il y a un Osho aussi là-dedans. Certaines comprendront, celles qui ont vu mon live, certaines comprendront. Ouais, il est vraiment très bien, franchement ça exfolie très bien les lèvres. Par contre faites attention, c'est des gros grains si vous avez les lèvres fragiles, ça peut un peu je pense vous les abîmer. Donc voilà, j'en ai un autre qui est en route, mais j'utilise régulièrement, mais ça descend pas beaucoup je trouve. Autant le Kiko descend très très vite, autant le Nocibé je crois, non il n'y a que Kiko qui le fait. Le Kiko descend hyper vite, autant celui de chez ELF descend pas très vite du tout. C'est un très très bon produit, je peux que vous le recommander parce qu'il est top. Voilà. 2 mascaras de chez PB Cosmétiques que j'ai depuis des lustres. C'est un mascara bleu, un mascara vert. Voilà. Un mascara couleur. Là, ils sont secs, donc je les jette. Je leur avais encore donné une chance l'été dernier. Ouais. Mascara de couleur, quoi. Ils font que colorer les yeux. Par contre, ça colore bien, donc voilà. Si vous cherchez des mascaras de couleur, allez voir chez PB Cosmétiques. Ça colore bien les yeux, donc voilà. Fini également mon concealer, le LF Eyelid Primer. Donc voilà, non c'est le primer pour les yeux, pardon, excusez-moi, je vous dis des bêtises. Le primer pour les yeux de chez ELF que j'avais en teint de Sheer. Donc voilà, il est bien, rien à dire là-dessus. Si j'en reprends un, je pense que je le prendrai plus clair que ça. Parce que celui-ci, je le trouvais un peu trop foncé pour moi, parce que je l'avais reçu dans un vide placard. Mais plutôt, il est plutôt pas mal, donc je rachèterai sans problème. Pardon. Je rachèterai sans problème. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, j'ai reçu un mail ce matin comme quoi ELF, à partir enfin, vous pouvez faire des petites commandes maintenant. Et les commandes de moins de 15 €, les frais de port sont à 2,50 €. Donc ça peut intéresser du monde. Donc voilà, pourquoi pas. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore dans ce panier? Oui, je mets à la poubelle un espèce de rouge à lèvres comme ça de chez Make Up Révolution parce que mon mari l'a retrouvé. Vous allez rire, hein, derrière le radiateur. Donc je sais pas depuis combien de temps il est. À mon avis ça fait très longtemps. Donc j'ai pas envie de... S'il a chauffé tout l'été... Chauffé tout l'hiver, ça va pas le faire. Et puis je mets à la poubelle également un crayon à lèvres de chez Label. Crayon rouge à lèvres de chez Label que j'avais en teint de framboise électrique. Je l'ai mis quelques fois. Mais là le souci c'est que la mine est devenue toute blanche et il y a des petits points dessus. Donc j'ai pas envie de me mettre des cochonneries sur les lèvres. Donc voilà. Sinon il était top. Mais voilà. Voilà. Et puis je crois que j'ai fini avec ces produits finis. Voilà. Ah non, ça, mon mascara sublimateur de sourcils de chez Beautiful by Femina. Alors je le mets à la poubelle parce que franchement il est tout dégueulasse au fond et qu'au bout d'un moment ça me répugne. Mais il est très bien. Voilà, vous voyez au bout c'est tout dégueulasse donc ça me répugne. Franchement il est bien, moi je l'ai bien aimé mais je pense qu'on peut pas les retrouver comme ça en achat. À moins que sur le site ils vendent les produits mais j'en suis pas certaine. D'ailleurs c'est dommage parce que quand on a un produit qui nous plaît j'aimerais pouvoir le racheter quoi. Donc si Beautiful Box by Femina, si vous passez par là, essayez de penser à mettre les trucs en vente parce que ce serait sympa de pouvoir les racheter. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien. À très bientôt. Salut